Bienvenue dans ce livre spécial lecture de l'été. Nous sommes au pavé du Canal. Dans cette librairie, il y a des centaines et des centaines de livres. Mais je suis avec Stéphanie Ferial, ça va bien? Bonjour Patrice. Et là, vous avez choisi combien? 5 livres indispensables? Indispensables pour cet été? Voilà. On commence? On commence. On commence avec un gros livre. On commence avec un gros livre. On commence surtout avec Paul Auster. Paul Auster est décédé le 30 avril dernier. C'est un grand auteur américain, moi que j'aimais beaucoup. Et là, c'est 4, 3, 2, 1, qui pour moi est quasiment indispensable à lire parce que c'est vraiment toutes les interrogations que Paul Auster avait, et notamment sur les hasards de la vie, la conjonction des interférences qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Et là, on va suivre Archibald Ferguson sur l'ensemble de sa vie et de 4 façons différentes, d'où le titre. Ah oui. Et ce qui est assez original avec Paul Auster, c'est que voilà, il part du principe que les hasards de la vie, mais les hasards de la famille, la conjonction qu'il y a de l'environnement social dans lequel on évolue, les rencontres que l'on va faire, les bouleversements sociaux qu'il peut avoir, tout ça interfère dans le destin d'une personne. Et il va nous raconter le destin d'une personne, donc de ce Ferguson, mais de 4 façons différentes. Alors il y a quelques petites subtilités, parce qu'il ne faut pas avoir peur, effectivement, quand on voit 1000 pages. C'est un gros livre. Oui, c'est un gros livre, mais c'est parfait pour l'été. Installé dans un hamac, au son des cigales ou du ressac de la mer, c'est tout à fait parfait, parce que au début, on est un peu perturbé, on se dit « Ok, mais quand est-ce que ça va arriver, ces différences ?» Et en fait, elles arrivent de façon insidieuse. Et puis en fait, les numéros de chapitres sont aussi une indication de savoir à quel Ferguson je suis en train de lire. Voilà. C'est passionnant, c'est ingénieux, on n'a pas du tout envie de le lâcher. On se dit, bah oui, c'est vrai, c'est à la fois passionnant, attachant, et puis on a en toile de fond comme ça un peu une bonne partie de l'histoire américaine du XXe siècle. Voilà, moi c'est vrai qu'il y a quelques longueurs, parce que Paul Auster était fan de baseball, mais un fan absolu. Ah oui. Il était prêt à même réécrire des règles. Donc voilà, moi je connais strictement rien, hormis DiMaggio, je connais personne. Et DiMaggio, ça remonte. Ça remonte à Marilyn Monroe. C'était le mari de Marilyn Monroe. Voilà, c'est même lui qui a payé ses obsèques, pour vous dire. Donc non, moi je connais strictement rien en baseball. Non, on ne connaît rien en baseball, on ne comprend rien généralement. Non, je pense que voilà. Et moi j'ai quelques clubs par ici. Ah, oui, tout à fait, il y en a, il y en a un Rouen, je crois, ou à Rennes, je ne sais plus. Même ici, je crois, dans le Ah, c'est possible qu'il y en ait, oui, tout à fait. Enfin, bon. Moi, j'ai passé, pour être honnête, j'ai passé les passages de baseball parce que je ne comprenais pas. Ah, mais moi, je ne comprenais rien du tout. D'accord. Donc, voilà. On peut sauter un peu si on veut, quoi. Bah, bon, ça dépend, enfin, on ne dit pas. Oui, voilà, si on aime le baseball, mais voilà, ça ne m'a pas manqué à l'histoire de passer. Mais à côté de ça, c'est fantastique. C'est l'un des romanciers américains préférés des Français, Paul Auster. Je crois qu'il est, oui, tout à fait, parce qu'il parlait français. Il parlait français, oui, c'était franco-américain. Oui. Et puis je pense que c'est tout simplement ces sujets qui plaisent aussi beaucoup aux Français. C'est les hasards de la vie, c'est l'histoire de Monsieur et Madame tout le monde très souvent, mais avec la petite subtilité de Paul Auster, et c'est formidable. C'est un roman absolument extraordinaire. 4, 3, 2, 1. Voilà. Paul Auster. Et c'est en poche, hein? Ah oui, c'est un Babel. C'est en Babel. Enfin, en poche, oui. Oui, format poche. Format poche et en Babel, tout à fait. Parfait, ça. Donc ça, et puis ça, vous pouvez passer vos vacances avec. L'été avec, c'est génial. Voilà, n'importe qu'un, celui-là est bien. Tout à fait. Toujours les conseils de lecture de l'été de Stéphanie Ferial au pavé du Canal. Et là, Joseph Boyden. Dans Le Grand Cercle du Monde. Oui. Je vous laisse en parler. Un roman historique, un roman d'aventure, un roman épique qui se passe dans la Nouvelle-France, comme on disait à l'époque, qui est donc le nord canadien. On est au XVIIe siècle. La Nouvelle-France, voilà. On va suivre 3 personnages, un chef indien, un chef huron, une jeune captive iroquoise et un homme qui est surnommé le Corbeau, qui est habillé tout en noir, qui est un jésuite, qui vient évangéliser. On est en XVIe siècle. Le chef huron comprend qu'il y a quelque chose, son époque est en train de changer, parce que débarquent en même temps les Hollandais et les Français, qui veulent une part du territoire, qui s'allient en fait avec les Indiens, alors les Pawnees et autres Iroquois justement, pour essayer de monter entre les uns et les autres pour gagner une part du gâteau. Diviser pour mieux régner. Voilà, c'est ça. Et ce chef huron comprend tout à fait que son monde est en train de disparaître. Voilà. C'est un roman absolument remarquable, la langue est très très belle,
Moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai aimé Joseph Boyden. C'est un Canadien. Il n'écrit pas beaucoup, effectivement. Il a écrit que 2 ou 3 bouquins. D'accord. Donc, c'est traduit du canadien. Il écrit en anglais. Il écrit en anglais, tout à fait. D'accord. Là, moi, j'ai aimé parce qu'on est au quotidien dans le village. Donc, on suit en fait avec les semailles, avec les moissons, avec voilà, toutes les saisons qui passent. À un moment, ils sont à un port et elle décrit tout d'un coup un bateau qui arrive. Et en fait, elle n'avait jamais vu de 3 mâts. Et la description est extraordinaire parce que c'est fascinant. Enfin, je veux dire, elle voit cette espèce. Elle n'avait jamais vu de 3 mâts, donc elle le décrit. Voilà, c'est profondément humain. Vous êtes transporté au XVIe siècle. Totalement, totalement. Donc c'est parfait pour l'été parce qu'on s'évade, on apprend aussi beaucoup de choses. Et puis moi, c'est un roman qui m'a beaucoup touchée parce que profondément humain. Et puis j'ai appris plein de choses. Et on apprend plein de choses, voilà. On apprend plein de choses sur les Amérindiens. Donc c'est surtout aussi une très belle langue et une très belle narration. Joseph Boyden, dans le grand cercle du monde. Et là, c'est la collection Le Livre de Poche. Tout à fait, oui. Le vrai. Le vrai poche. Les conseils de Stéphanie Ferrial au pavé du canal pour vos lectures d'été. Et là, Pierre Hadrian, Que reviennent ceux qui sont loin. Oui, tout à fait. Un très beau roman. C'est bien Pierre Hadrian. Oui, c'est une très belle langue. Moi, j'aime beaucoup. Là, on est à la mi-été, enfin on est plutôt vers le 15 août, on est au bord de la mer, visiblement on est en Bretagne, même si on n'est pas... On c'est même pas situé... Non, c'est pas géographiquement situé, mais on comprend qu'on est en Bretagne. Le narrateur en fait raconte l'été qu'il passe, il revient dans la maison d'enfance, où il avait, enfin du moins de vacances, où il n'avait pas été depuis longtemps. C'est une maison de vacances où tout le monde passe, en fait tous les cousins, les oncles, les tantes, toute la famille passe. Une vraie maison de famille, tout à fait. L'aïeul est encore là, et puis lui, il se remémore un peu tous les souvenirs qu'il a eus dans cette maison, tous les étés qu'il a passés étant gamin. Il revoit ses petits cousins qui refont exactement les mêmes bêtises et les mêmes jeux que lui-même faisait étant gamin, alors que lui, il a maintenant une 40aine d'années. Donc voilà, c'est un livre sur le temps qui passe, le temps immuable aussi qui passe, et puis sur la question de que va devenir cette maison quand l'aïeul va mourir, parce que voilà. Comment dire, c'est assez... nostalgique, non? Mais pas si nostalgique que ça. Non, j'avais peur de ça, moi, au début, quand j'avais lu. Non, c'est pas si nostalgique que ça. Il évite le piège de nostalgie, justement. Oui, tout à fait. Je pense que c'est la langue qui y fait. Et puis, c'est vraiment, plutôt sur un livre sur le temps qui passe, et ce que l'on en fait aussi. Et la transmission un peu. Et la transmission énormément. Et je trouve qu'il a réussi énormément à nous faire ressentir cette période. Vous savez, à partir du 15 août, il commence un peu à faire frais. Finalement, même s'il fait beau, les journées d'été sont encore belles, mais un peu plus courtes. Voilà. On est déjà un peu projeté vers la rentrée. Donc, et ça, il l'a tout à fait bien. On le ressent énormément à la lecture. Et que reviennent ceux qui sont loin, c'est quoi? C'est le passé? Oui, c'est tout simplement le passé. C'est ceux qui aussi, finalement, ne partent pas tous les étés, tout simplement dans la maison, parce que ils sont partis beaucoup plus loin que la France ou que ce petit Lopin. Donc voilà, c'est une vraie pépite. Une vraie pépite, Pierre Hadrian. C'est une vraie pépite. Que reviennent ceux qui sont loin, c'est chez Folio. Toujours au pavé du canal avec la libraire Stéphanie Ferrial qui nous donne ses conseils pour l'été. Et là, on va en Angleterre. On va en Angleterre dans les années 50. Dans les coulisses du musée. Voilà, de Kate Atkinson. C'est une réédition que les éditions Bourgois ont la bonne idée de faire. C'est un titre qui est paru il y a une vingtaine d'années maintenant. Ah oui. On suit, en fait, c'est Rudy qui nous raconte l'histoire de sa famille. C'est plutôt une chronique familiale, plutôt qu'une saga familiale. C'est vraiment une chronique familiale. On est dans le nord de l'Angleterre, dans les années 50. Elle va nous raconter, elle, l'histoire de ses parents, l'histoire de ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, son histoire à elle, dans un quotidien assez modeste. Hein. On est plutôt dans une Angleterre. Plutôt, oui, voilà, c'est ça. Ils sont commerçants. Pas la famille royale. C'est pas la famille royale, même si elle est présente. C'est inévitable. Bien sûr. Ah oui, évidemment, c'est inévitable. C'est très anglais quand même. Ah, tout à fait. D'ailleurs, il y a même la reine en couverture. Elisabeth, parce que le couronnement de la reine est quand même assez, je pense, dans toutes les mémoires de chaque Anglais. Donc, 1953, oui, c'est ça, on est dans ces années-là. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. C'est assez passionnant, c'est assez drôle, comme les Anglais savent faire de finesse, d'humour vraiment très fin. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, ce qui m'a plu, c'est qu'au milieu du roman, tout d'un coup, il y a un événement
événement et un autre événement qui va suivre, qui fait que tout d'un coup, le roman passe à autre chose. Sous cette terre un peu léger de chronique familiale, oui. Hop, tout d'un coup, oui, il y a un événement qui arrive et qui se dit « Ah, là, je suis dans une autre lecture ». Moi, j'aime bien être déstabilisée un peu comme ça quand je lis. Et j'ai trouvé ça assez bon. Et puis, on passe vraiment un super moment de lecture. Tout léger et c'est parfait pour l'été. Le musée, c'est quoi? Le musée, c'est son musée intérieur. Son musée, oui. C'est le musée familial. Le musée familial. Dans les coulisses du musée, Kate Atkinson, c'est chez Bourgeois. Évidemment, l'été, on peut se dire un polar, non? Tout à fait. Moi, je ne sais pas vivre sans un bon polar, encore moins l'été. Vous dites comment? Dennis Lehane. Oui, Dennis Lehane, qui est un Américain originaire de Boston. C'est lui qui est l'auteur de Shutter Island, de Gone Baby Gone, de Mystic River, enfin voilà, beaucoup de grands auteurs américains que moi j'aime beaucoup. Et là, avec Le Silence, il nous embarque toujours dans Boston, dans les années 70-75, donc à Boston, aux États-Unis. On va suivre Mary Pat, qui vit toute seule avec ses enfants, et notamment sa fille, une jeune adolescente, 16-17 ans, qui ne revient pas, enfin ne rentre pas un soir. Et finalement, elle a disparu. Elle essaye, Mary Pat, de chercher sa fille. Tout le monde lui dit non, mais elle a dû fuguer, elle va jamais revenir. T'inquiète pas, il faut que tu en fasses ton deuil, etc. Sauf que Mary Pat, elle est têtue, elle est teigneuse, elle est coriace, et elle va faire tout son possible pour essayer de retrouver sa fille. Elle enquête. Elle enquête elle-même. Et parallèlement à ça, il y a un jeune noir qui vient d'être retrouvé mort, percuté par un train. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est-à-dire qu'il y a en toile de fond des mouvements raciaux. Voilà. Parce que, et ça c'est un fait... L'Amérique des années 70. Donc les droits civiques ont été votés, mais il y a une ségrégation très forte. Voilà. Et le maire de la ville avait demandé à ce que des élèves noirs aillent dans des écoles uniquement blanches et vice-versa. Parce qu'on est quand même là, ici, dans le quartier irlandais, et ça se passe pas très bien. Mais ça se passe pas... ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément dans le quartier noir que ça se passe pas bien. C'est toujours... Enfin, voilà. Les clichés volent en éclats. Tout à fait, voilà. En toile de fond, il y a plein de trafic de plein de choses, évidemment. Voilà. C'est un roman absolument génial, vraiment. D'abord parce que Dennis Lehane, il sait nous créer des ambiances, il sait nous créer vraiment des personnages. On a vraiment l'impression qu'on va les croiser. C'est pas vraiment une enquête policière parce qu'on comprend quand même assez vite ce qui se passe. Il y a quand même des révélations à la fin, donc ça c'est quand même... agréable quand on arrive à la fin. Et puis ça reste un moment de plaisir parce que moi c'est une héroïne que j'avais jamais vue aussi tenace et que j'ai trouvé vraiment très bon. Voilà. C'est parfait. Parfait pour l'été. Dennis Lehane, Le Silence. Chez Totem. Chez Totem. Aux éditions Gallmeister. On a tout dit, je crois. Bravo Merci. Stéphanie. Merci.